Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Nous sommes en train de parler sur les routes de la RDC. Nous avions commencé par la pratique. Si vous n'avez pas encore suivi des vidéos, j'aimerais que vous puissiez aller les suivre. Je n'ai pas voulu commencer par la théorie parce que ça va venir après. Mais je veux que vous puissiez voir la finalité. Que vous puissiez voir la finalité avant que l'on puisse vous parler de la théorie. Parce que c'était facile pour moi de vous parler des routes d'intérêt général, des routes d'intérêt privé, des routes d'intérêt local. Mais moi, je change et je vous montre la finalité. Comment nous devons développer notre réflexion. Comment nous devons développer notre pensée. Et j'ai introduit que la RDC, c'est un grand pays de l'Afrique centrale. Nous détenons les 2 tiers des routes transafricaines, à commencer de Alexandrie jusqu'à Cape Town, mais aussi nous détenons les routes, plus de 2 tiers aussi, des routes à commencer par Moanda jusqu'à Mombasa. Donc, si nous savons comment exploiter ces routes, ça peut être bénéfique pour nous. Et mon objectif, c'était d'aider la population à quitter de la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Nous n'avons pas encore introduit sur les routes par rapport au tourisme, mais ici, je parle de tourisme en général. Comment les routes peuvent nous aider à quitter de l'état de la pauvreté. Je vous ai dit qu'il n'existe pas un seul pays développé qui a des problèmes de route. Et inversement, il n'existe pas un seul pays qui a des infrastructures routières et que la population vit dans la pauvreté. Nous avons commencé la route nord-sud qui commence de Bangassou jusqu'à Dola au Katanga. Comme je vous ai expliqué, si vous allez commencer par cette route, vous allez passer par la province de Bazouele, vous allez arriver à la province orientale, vous allez passer par la province de l'Ituri, vous allez arriver par la province du Nord Kivu, vous allez passer par la province du Sud Kivu, vous allez passer par la province du Tanganyika et vous allez passer par la province du Katanga. Et c'est vrai, les rêves des Européens, des grands explorateurs, les rêves des grands Américains, c'est de traverser cette route. Malheureusement, la situation que je déplore actuellement, c'est que beaucoup déjà veulent nous éviter parce que nous ne donnons pas des informations, des vraies informations, de la vraie réalité. Alors que nous sommes au 21e siècle, un vrai voyageur veut connaître la situation avant de faire son voyage. C'est pourquoi ceux qui habitent au Bazouele, en province orientale, en Ituri, que vous puissiez écrire quelque chose à commentaire par rapport à la situation de la route, ceux qui sont au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Tanganyika, au Katanga, de faire quelques commentaires par rapport à la situation des routes. Parce que nous allons apporter la solution ensemble. Et au Bazouele, il y a les peuples Basonge, Bodongolo, Mobongo. Il y a aussi d'autres peuples parce qu'il y a aussi des étrangers, mais ce sont des peuples que vous pouvez trouver facilement. En province orientale, nous avons des Topoke, des Turundu, des Lokele, des Bambari. En Turi, vous pouvez trouver des Babira, des Bambute, des Banari, des Walese, mais aussi vous pouvez trouver les Bambudu. Au Nord Kivu, nous avons les Wanande, les Wanyanga, les Bahavu, les Bashi et les Bautu. Au Sud Kivu, nous avons les Bashi, les Warega, les Babembe, les Babouye.
Au Tanganyika, nous avons les Bangu-Bangu, les Balundu, les Bakundi, les Batumbe. Au Katanga, nous avons les Batolo, quoi, les Bayeke, les Baouchi, les Balamba. En fait, ça c'est une représentation parce qu'actuellement, ce sont des grandes villes, il y a des grandes villes où nous pouvons trouver tout le monde. Nous pouvons trouver aussi des étrangers. Donc, actuellement, nous avons des routes, des villes qui sont cosmopolites. Mais si, par exemple, vous êtes un ethnographe, vous voulez voir le peuple, vous pouvez trouver cette catégorie là-bas. Donc, j'aimerais parler aussi par rapport à la société. La société africaine, nous avons des familles, nous avons des villages, nous avons des chefferies, des tribus. Tout ça, ça forme des peuplades. Donc, des Basonge, ce sont des peuplades. Les Lokele, ce sont des peuplades. Les Bashi, ce sont des peuplades. Les Wanande. Et donc, c'était ça le système africain. Mais avec l'arrivée des Européens qui nous ont amené l'évangélisation, l'éducation, l'économie, les institutions. Donc, tout cela, ce sont des gens qui, ce sont des systèmes que nous avons trouvés. C'est pourquoi nous allons parler par rapport au business. Nous allons parler par rapport au business. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les systèmes que nous avons hérités des Européens. Nous avons Kinshasa, nous avons aussi des provinces. Souvent, comme c'est dans la Constitution, il y a des recettes qui vont venir de la province, qui vont aller à Kinshasa, et en retour, Kinshasa va amener une partie de l'argent en province. Et c'est vrai, nous voulons terminer la guerre. Je vous ai parlé, nous devons partager équitablement les richesses. C'est bien quand on vous amène des recettes, mais il faut aussi être reconnaissant. Celui qui a amené ces recettes, est-ce que lui aussi, il trouve quelque chose, il trouve sa part? S'il ne trouve pas sa part, il risque de ne pas, l'autre jour, vous envoyer des recettes. Et ce n'est pas bon. Et cela, parfois, crée des rébellions. Ici, je vous montre ça. L'argent. Je vous ai dit que l'argent, c'est une invention humaine. Et comment un pays peut avoir de l'argent? Je vous ai dit de ne pas recourir aux dettes extérieures parce que ça nous handicape. Et si nous continuons comme ça, nous risquons de faire 100 ans tout en étant esclaves, tout en n'ayant pas si des changements radicaux. Parce que nous avons des impôts indigènes. Chaque Congolais, il paie des taxes. Par exemple, en prenant la moto, il y a un petit montant qui est pour les carburants qui part à la province. En achetant des habits, il y a des taxes. Mais aussi, lorsqu'on est travailleur, il y a des taxes et des impôts que nous payons. Nous avons des droits de sortie. Un véhicule qui sort en RDC pour un autre pays, il paye. Mais aussi, c'est la même chose, les droits d'entrée. Un véhicule qui quitte la RDC, qui quitte un autre pays pour entrer en RDC, il paye. Et je sais que c'est autour de 15 $. Il y a des impôts sur les revenus, surtout les businessmen qui font des business en RDC. Mais ici, il y a aussi des recettes domaniales. Nous avons la pêche, les infrastructures, l'environnement, les forêts, l'urbanisation et l'habitat, les affaires et d'autres choses. Donc, pour vous dire que nous devons voir comment travailler sans tout autant avoir des dettes. C'est vrai, même si on nous aide pour que nous puissions sortir de la situation, mais nous aussi, nous devons aider ceux qui veulent nous aider à sortir de la situation. J'aimerais vous voir d'ici 2030 que nous ne puissions pas avoir des dettes, surtout des dettes de l'État, mais que nous puissions avoir des recettes, des réserves pour que nous puissions aider à d'autres personnes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.